Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Demande d'écouter tous les témoignages si vous ne les avez pas encore écoutés. C'est très important d'écouter les témoignages pour l'édification de votre foi et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom. Nagomba gushimira Imana. Jewe narongoye muri 2012 mu kw'icumi na kabiri. Rero hari haciye imyaka 8 ntararonka umwana. Shalom, shalom. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Moi, je me suis marié en décembre 2012. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas encore eu d'enfant. Durant tout ce temps, il n'y a aucun hôpital où je ne suis pas allé, chez différents médecins. J'allais là où tout le monde me recommandait. J'allais donc à l'hôpital, mais en vain. Avant tout, je rends grâce à Dieu de ce que ma femme et moi cohabitions en harmonie. Nous ne nous lamentions jamais, mais lorsque nous partions à l'hôpital et qu'on nous donnait les résultats, elle fondait en larmes et se désespérait beaucoup. Et moi, dans mon cœur, je ressentais du stress. Je ressentais vraiment du stress. Mais puisque nous vivions paisiblement ensemble, Dieu a continué à nous fortifier. Nous ne nous disputions jamais. Une fois, nous sommes allés à l'hôpital Ngozi et à Bujumbura. Il n'y a aucun hôpital où je ne me suis pas rendu jusqu'à ce que je dise maintenant, il n'y a aucun autre médecin qu'on va me recommander d'aller consulter. Je me suis décidé disant, il est temps de prier. Dieu est le seul médecin qui reste à consulter. Rero igihe kimwe niho umudamu bacu bamuha ikanguka, umugore arabimbwira nanje ndamwumviriza, arambwira ati hari umuntu yampaye kanguka. Rero tuzoze turayumviriza kwa gatandatu saa 11. C'est alors qu'un jour on envoya à ma femme l'émission Kanguka. Après qu'on lui a envoyé Kanguka, ma femme m'en parla et moi je l'écoutais. Elle me dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Il va falloir donc qu'on commence à l'écouter régulièrement à la radio chaque samedi à 5h30, heure de Bujumbura, Burundi, et Dieu nous exaucera. Nous le faisions ainsi, se joignant à l'homme de Dieu à chaque fois qu'il priait. Il arriva un moment où ma femme commença à me dire ce qu'elle ressentait et qu'elle constatait. Un certain jour, elle m'a dit, il se pourrait que j'ai conçu. Je m'imaginais comment cela pourrait être vrai, puisque moi, je m'étais déjà découragé. C'était au mois de février qu'elle avait commencé à me le dire. Et j'ai dit, gloire à Dieu. On commença donc à compter à partir de ce moment. Ubunye ndashimira Imana cyane bose ntakuntu bigira. Ubunye nararonse ikibondo
cyakwijije umwaka n'amezi nk'abiri. Aujourd'hui, je rends beaucoup grâce à Dieu. Je ne sais comment l'exprimer. À présent, j'ai un enfant. Il a 1 an et 2 mois. Persévérez donc dans la prière, frères et sœurs, que personne ne soit découragé. Moi, je m'appelle Jean-Marie Sindayebura. Sindayebura veut dire « Je n'ai pas encore perdu espoir en Dieu ». Dieu fait des merveilles. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom. Kandi nitwa Sindayebura Jean-Marie. Imana ikora ibikomeye. Imana ishimwe. Shalom, shalom. Bonjour les frères et sœurs en Christ. J'ai reçu Kangoka à travers une sœur. Mais quand elle m'envoyait des audios, je disais ça c'est quoi ça? Quel audio que tu m'envoies? Elle me disait que c'est un pasteur qui prie pour les malades. J'ai dit c'est toi qui connais tous les pasteurs, les faux pasteurs. Moi je ne crois pas. Je supprimais les audios. Un jour, j'ai installé l'application. Quand j'ai installé, j'ai commencé à écouter. Après, j'ai supprimé l'application. Et un autre jour, j'ai réinstallé encore l'application. J'ai commencé à suivre. Je suivais les prières de samedi. Et un jour, j'étais rentré dans l'archive. J'ai pris seulement un samedi comme ça. J'ai suivi les témoignages, j'étais au travail. Après, quand on a commencé à prier, j'ai commencé à vomir. Rien que les salives, du crachat. Et puis, il y avait une voix. En même temps, celle que je travaillais avec elle était en bas, moi j'étais en haut. Elle m'a entendu, elle a couru vite. Mais qu'est-ce que tu as? Puisque j'étais dans la douche, j'ai fermé avec la clé. J'ai vomi. Donc après, ça s'est arrêté. Je vous dis, je souffrais de l'hépatite B depuis 2011. Je me suis dit, quels que soient les cas, quel que soit ce qu'on me dit, je vais aller pour guérir mon hépatite B. Même j'étais allé au Bénin, qu'il y a un prophète qui guérit. Je suis allé là-bas et après ça, on me dit avant de rentrer, pour voir le prophète, il faut payer 50 000. Et les 50 000 là, ça ne compte pas. C'est pour le voir d'abord. Le jour là, quand je suis allé, j'ai dit 50 000. J'ai dit, mais ce n'est pas ça que j'ai vu sur Internet. Je ne savais pas qu'on prend l'argent. J'avais l'argent. Mais il y a un esprit qui me dit ne paie pas. Et après, je suis retourné, j'ai dit je vais revenir. Après aussi, j'ai vu en Afrique du Sud, il y a un prophète aussi. J'ai dit si ça n'est ainsi, comme lui il guérit aussi, je vais aller. Je faisais les programmes de ça aussi. Donc, avec la prière là, j'ai vomi jusqu'à ce que j'avais mal. J'ai fait 3 jours de mal de l'estomac avec les vomissements. 3 jours. Et un jour, après ça, je suis allé faire les analyses pour voir. Quand j'ai fait les analyses, après, on a pris les résultats. Et quand on a pris les résultats, le docteur n'était pas là. Il était en voyage en France. Et on a envoyé les résultats par WhatsApp. Et c'est de là que le docteur a expliqué que mais il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Quand ma patronne était venue, elle me dit que mais tu n'as rien. J'ai dit je n'ai rien comment? Elle dit tu n'as rien? Mais peut-être il n'y a pas. J'ai crié, j'ai dit oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le Dieu le Tout-Puissant. La maladie que j'ai traînée depuis tant d'années, 2011 et jusqu'à 2020, je n'ai même pas allé quelque part. Je ne connais pas le pasteur là, mais j'ai reçu ma guérison.
J'ai reçu ma guérison. J'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai été guéri. Dieu m'a touché. Oh, Dieu est merveilleux. Quand il dit oui, c'est oui. Que tout ce qui est impossible, nous les hommes, tout est possible à lui. Et la foi à lui. Oh, Dieu de miracles. J'ai été libéré. J'ai témoigné. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour et shalom à tous les frères et sœurs. Je suis une maman du Cameroun et je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison totale qu'il m'a accordée. Je lui dis vraiment merci de tout mon cœur. En fait, j'ai été sous médicaments de l'hypertension depuis près de 20 ans. Entre-temps, j'avais abandonné certains médicaments parce que le médecin m'en prescrivait beaucoup, mais il ne me restait que celui qui devait réguler ma tension. Et quand j'avais abandonné ces médicaments, par peur, je n'arrivais pas à laisser le médicament qui régulait ma tension parce que je peux avoir un AVC. J'ai reçu l'émission Kanguka par ma fille qui me l'a envoyée et j'écoutais les audios régulièrement et les enseignements. Et lors de la prière, j'ai entendu un témoignage d'un monsieur qui a eu l'hypertension et qui prenait ses médicaments depuis 30 ans. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je n'abandonnerai pas aussi le médicament que je prends? Je peux le faire. Mais je continuais à prier le Seigneur et je lui ai dit, Dieu ne m'a pas créé pour que je sois encore esclave. Je sais que Jésus-Christ est mort afin que j'aie la guérison totale. Et à la croix du Calvaire, je sais qu'il m'a donné la santé. Alors le samedi, j'ai encore suivi l'émission Kanguka. Et il y avait d'autres témoignages. Quand le pasteur a prié, il a dit, voilà une femme qui est guérie de l'hypertension. Dieu l'a visitée. Merci Seigneur. Alors j'ai dit, c'est moi. Oui, je suis guérie de l'hypertension artérielle. J'ai donc abandonné totalement. Je n'avais même plus envie de prendre ce médicament. J'ai attendu 2 jours, 3 jours. Je suis allée vérifier ma tension. Gloire à Jésus. Ma tension était à 11,8. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Ce qui n'était jamais arrivé même lorsque je prenais mes médicaments. Mais cette fois, elle était à 11,8. Merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Qu'est-ce que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il est bon de vivre sans médicaments. Il fallait se lever le matin et prendre le comprimé à la même heure. Mais Dieu m'en a délivré. Je ne suis plus esclave des médicaments. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment, continuons à témoigner. Cela encourage et fortifie la foi des autres. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom dans le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie le samedi 23 après la prière de l'homme de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de mes grandes sœurs. Oui, parce que depuis un bon bout de temps, elles m'envoyaient Kanguka par les audios parce que mon téléphone n'avait pas cette capacité parce qu'il est en panne. Mais elles ont insisté en m'envoyant Kanguka par des audios que j'écoutais pas toujours souvent parce que je me disais être déjà enfant de Dieu. Et croyant connaître beaucoup plus que les autres, pendant un moment, je ne prenais pas ça au sérieux. Jusqu'à ce que le samedi, quand l'homme de Dieu a prié, après qu'il ait prié, j'ai reçu ma délivrance. Cette histoire commence quand j'ai l'âge de 18 ans. Je me retrouve avec un pied qui enfle. Mon pied ne faisait que enfler. S'il frères et sœurs en Christ, que j'étais toujours malade. Toujours. Jusqu'au dernier moment où quand ça a commencé à enfler, ça a enflé. Je suis restée à la maison 1 semaine. Et après cette 1 semaine, je suis allée à l'hôpital la semaine qui suivait. Après des examens, des échographies, des radios et toute autre chose, on découvre que j'ai une insuffisance veineuse. Et suite à cette insuffisance veineuse, j'ai commencé à faire des crises de tension, des crises d'hypertension aussi et beaucoup d'autres choses. Ou après, on se rend compte que j'ai un problème cardiaque. On me demande d'aller faire l'échographie du cœur.
Je m'en vais, je fais l'échographie du cœur et puis on se rend compte que exactement c'est l'insuffisance veineuse et que l'arbre veineuse de mon corps ne fonctionnait pas bien. Le sang qui alimentait mon cœur n'arrivait pas à son terme comme cela se devait. Ça commence à être un problème pour moi parce que je porte cette maladie depuis plus de 20 ans dans mon corps. Je savais pas déjà ce que c'était. Maman ne savait pas, mes frères ne savaient pas. Maintenant, maman ne vit plus, ça fait des années et cette maladie a continué à me menacer. C'est donc dernièrement, au mois de janvier, que mes grandes sœurs qui sont à l'étranger ont pris l'initiative de m'envoyer à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital après, ces multiples examens, on tombe sur l'insuffisance veineuse. Mais dernièrement, le samedi 23, ma grande sœur m'envoie Kangoka. Et ce jour, j'étais vraiment mal en point. Tellement j'étais mal en point, je n'arrivais même pas à ouvrir mon audio pour écouter. Mais la nuit de la veille, le vendredi à la veille, j'ai eu une forte pression. Il y a comme quelque chose, comme l'esprit qui me demandait de télécharger Kangoka dans mon téléphone. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé tout ce qui était dans mon téléphone pour télécharger Kangoka. Jusqu'à ce niveau, je n'arrivais pas. Le lendemain matin, je n'arrivais pas. Le samedi matin, c'est comme ça que la tête commence à gonfler, la tête commence à enfler, ça fait mal, ça fait mal. Les oreilles commencent à se boucher. Je me rends compte que la tension est en train de monter et là, je commence à être mal à l'aise. Je n'arrive même pas à ouvrir mon audio que ma grande sœur m'a envoyé ce samedi. J'envoie les enfants aller chercher une sœur en Christ qui est ma copine. Quand elle arrive, elle me trouve dans cet état. Elle dit, ma sœur, est-ce que tu as suivi ton audio de Kangoka? J'ai dit non, ma grande sœur m'a envoyé, mais je n'ai même pas eu la capacité de l'ouvrir. Elle me dit, on va l'ouvrir maintenant, puisque elle a Kangoka dans son téléphone. C'est comme ça qu'elle rapproche le téléphone à côté de mon oreille. Pendant que je suis en train d'écouter, pendant que l'homme de Dieu, les gens donnent des témoignages, je ne fais que dire Amen. Je bénis le Seigneur pour cela, je bénis le Seigneur pour cela, je bénis le Seigneur pour cela. Après, l'homme de Dieu dit, on va prier. Pendant ce temps, j'étais déjà dans la prière. Je me remettais à Dieu. Je remettais mon sort entre les mains de l'Éternel. Et je le lui ai rappelé, papa, je sais que le secours me vient de toi, je suis. Il n'y a que toi, la seule personne qui peut restaurer ma santé. Et c'est comme ça, pendant que l'homme de Dieu priait. Il priait, je ne faisais que de rendre grâce. Quand les autres recevaient les délivrances, je faisais que rendre grâce. Je faisais que rendre grâce jusqu'au moment où il a dit, il y a 2 personnes qui vont vomir. Il y a une personne qui est en train de vomir en ce moment. Et il y a une autre personne qui va vomir après. Mais que cette personne n'ait pas peur. Qu'elle n'ait pas peur, c'est la délivrance. Dieu va la visiter. Dieu est en train de la visiter. Elle reçoit sa délivrance. Qu'elle n'ait pas peur. Et dès qu'il a fini de parler, à peine il dit, rendez grâce à Dieu. Pendant que je suis en train de rendre grâce à Dieu, dès que j'ai arrêté de rendre grâce à Dieu, j'ai eu comme une boule qui est montée au niveau de ma gorge. Après cette boule, j'ai eu la salive gluante pleine dans ma bouche. J'ai eu comme envie de cracher. Au moment de cracher, je me suis mise à vomir. J'ai vomi. Ça, c'était le premier tour. Ma sœur en Christ a porté les allées versées. Le temps de revenir, elle remet encore le même prière de Kangoka. Elle remet encore. Je recommence encore à vomir pour une deuxième fois. Je vomis jusqu'à ce que je me fatigue. Et puis après, c'était dès que je voulais parler, je vomissais. Dès que je voulais parler, je vomissais. Dès que je voulais parler, je vomissais. Et comme ça pendant toutes ces journées. Et après cela, je me suis sentie très bien. Je vous jure, frères et sœurs en Christ. Et le lendemain du jour, donc dimanche, dans la soirée, on a remis encore cette même prière. Je me suis remise à vomir. Dès que l'homme de Dieu a commencé à parler, je me suis mise à vomir. J'ai encore vomi. Sans vous mentir, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus ces douleurs, ces crampes qui me faisaient, les palpitations, les pieds froids, toutes ces choses qui m'arrivaient, les crises que je faisais depuis, je n'ai plus fait de crises. Je me sens très bien depuis ce jour. Je viens bénir l'Éternel. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je sais que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour quelqu'un d'autre. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Nanjye ndi mu Imana yagiriye neza. Ngiye gutanga intahe yanje. Yewe byiza naboneye muri Kanguka sinobidondagura ndabimare. Jewe narabaye ngaho ngwaye umugira wa sida. Shalom, shalom.
Moi aussi, je fais partie de ceux à qui Dieu a fait du bien. Je suis venu rendre mon témoignage. Je ne pourrais pas énumérer les bienfaits que j'ai reçus à travers Kanguka. Moi, j'ai vécu souffrant du VIH/SIDA. Je disais tout le temps à mon médecin qui me suivait, « Docteur, vous savez, un jour je reviendrai ici me refaire dépister étant guéri car je sens que Dieu veut me guérir. » Et mon médecin riait disant, « Toi vraiment, tu as la foi. » C'est pendant cette période que l'homme de Dieu nous avait dit qu'ils allaient prendre un congé de 2 semaines. Je ne pourrais pas vous mentir, j'étais triste quand j'ai entendu qu'ils partaient pour un congé de 2 semaines. J'étais triste et je me disais, quand est-ce que ces 2 semaines vont s'écouler pour que je puisse être secouru? Je patientais tout en suivant les archives des émissions Kanguka, patientant toujours. Après qu'ils soient revenus de leur congé, je ne me rappelle pas très bien de la date. Niho twasengana n'umukozi w'Imana aravuga ati hari abantu babiri umugore n'umugabo batari hamwe bakize indwara ya sida umugabo n'umujene akiri muto nanjye ndabyakira. C'est alors que j'ai prié avec l'homme de Dieu et il a dit, il y a 2 personnes, un homme et une femme qui ne sont pas au même endroit, qui viennent d'être guéris du VIH/SIDA. L'homme en question est encore jeune. Et moi, je reçus cela. Et j'éprouvais de la joie. Je sentis que Dieu venait de réaliser une grande opération dans ma vie. Bon, je reçus cela disant, « Mon Jésus, merci. Je te remercie, mon Jésus, tu viens de me guérir. » Alors je sentis dans tout mon corps comme si l'on venait de me verser de l'eau dessus et je me sentis très bien. Ndagenda kwa muganga, ngiye kwa muganga. Arambwira ati ntabwo urwaye, ndabwira wa muganga ati muganga ndamurungikira yakanguka. Je me rendis donc à l'hôpital. Arrivé là-bas, on me dit, tu n'as pas le VIH/SIDA. Et j'ai informé l'autre médecin qui me suivait. Je lui ai envoyé l'audio de Kanguka. Je l'ai même fait avant d'aller à l'hôpital pour me faire encore dépister. Je lui dis, docteur, tu as entendu que j'ai été guéri? J'ai vraiment été guéri. Cette fois-ci, tu l'as toi-même entendu en plus que je te le disais souvent et tu ne le croyais pas. J'ai bel et bien été guéri. Et il me dit, va d'abord te faire dépister. Je suis allé me faire dépister et dans le premier établissement, on me dit que je ne souffrais pas du VIH/SIDA. Et je me rendis aussi à un deuxième établissement, toujours le même résultat. Je venais donc en ce jour rendre grâce à Dieu. Shalom, shalom. None narinje no munsi gushima Imana. Shalom, shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais comme vous le savez, tout ce qui est important, tout ce qu'il faut, c'est la foi. Dans Jean 14, verset 13 à 14, on voit bien ce que Jésus a dit. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'est très important. Tout ce que nous allons demander à Dieu le Père, au nom de Jésus, Jésus le fera pour que le Père soit glorifié à travers Jésus. Au verset 14, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que nous allons demander au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as, on va prier. Jésus va te toucher. Jésus va te guérir. La main de Jésus va te toucher. Rien n'est impossible à Jésus. Et la foi, il a promis, il a donné sa parole que si nous demandons en son nom, il le fera. C'est pas moi qui le ferai, mais c'est Jésus qui le fera. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait. Souvent, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme et attends-toi à être visité par la main de Jésus. Tu vas mettre la main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas guéri. Ne crois pas que si je ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui seront guéris alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. Alors qu'ils n'ont pas senti la
manifestation. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que si nous demandons quelque chose à Dieu le Père, au nom de Jésus, Jésus le fera. Parce qu'il a promis, il va le faire. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons commencer la prière. Dieu éternel, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Nous venons dans le nom puissant et glorieux de Jésus parce que nous avons entendu que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, Jésus, tu le feras. Merci Seigneur parce que tu es réel, tu es présent, tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont partout dans le monde. Tu es partout, Seigneur. Tu es omniprésent. Tu es Shama. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es Je suis. Tu es le Dieu vivant. Tu ne changes pas. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu as toute la puissance, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont déjà ta visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. Tu souffres de migraine. Au nom de Jésus, sois guéri. Une autre dame qui a employé de maux de tête chroniques. Chaque fois que tu as des maux de tête, ça ne cesse pas. Que ces maux de tête cessent. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les deux personnes qui souffrent du diabète. Il y a deux diabétiques. Vous êtes guéris. L'un d'eux utilise même l'insuline. Au nom de Jésus. Que ce démon de diabète soit détruit au nom de Jésus. Merci, Jésus, parce que tu les guéris. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une personne qui est délivrée. Tu es lié par la pornographie. Que cet esprit de pornographie te libère au nom de Jésus. Sois libre de la pornographie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que son lien soit brisé. L'esprit de la masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Vous êtes délivrés. Jésus vous délivre. Il y a un homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es libre. Tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci, merci pour la personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a un homme et une fille qui sont en train de prier. Il y a deux fiancés qui sont en train de prier pour le mariage. Le mariage est bloqué. Il y a des murs qui bloquent votre mariage. Aujourd'hui, tout ce qui bloquait votre mariage est détruit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Il y a ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Alléluia. Au milieu, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Si c'est toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, aie la foi. Parce que le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes maintenant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent. Tu sens les vertiges. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, une femme qui pleure. Tu pleures. Tu as la nausée. Tu veux vomir. Tu as été ensorcelé. Alléluia. Que ce poison sorte. Je dis que ce poison sorte de ton corps. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Et tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu n'arrives pas à parler. Ta voix ne sort pas. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ta voix sorte au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri des poumons. Il y a un homme qui souffre des poumons. Le Seigneur te guérit. Il y a des femmes. Je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il se pourrait que tu n'as jamais conçu, mais à partir d'aujourd'hui, aie la foi que Jésus peut le faire. Si tu as un enfant et que ça a été impossible que tu puisses avoir un autre enfant, Jésus est présent. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une autre qui a un enfant de 8 ans et tu n'arrives pas à avoir un autre enfant. Mais bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Le même Dieu qui a fait un miracle pour Abraham et Sarah, il est présent. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a créé le chemin pour que Rebecca puisse avoir un enfant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu étais avec Rebecca et Isaac. Au nom de Jésus. Fais ce miracle. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien comme manifestation. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer du poumon. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Au nom de Jésus. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Si ton enfant souffre de l'autisme, ton enfant est guéri. L'enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus. Merci pour les enfants que tu guéris, Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie du sida, le virus VIH du sida. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre du pancréas. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Tu souffres. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci pour cette personne qui est guérie de la WC, le stroke. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le corps. Au nom de Jésus. Une femme qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Beaucoup de personnes qui sont guéries. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Ouvre la bouche. Dites merci. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Pour des siècles et des siècles. Parce qu'il n'y a point de Dieu ici sur terre comme toi. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.